Bonjour à tous et bienvenue dans votre hebdomadaire de My Modern UI TV en partenariat avec monwindowsphone.com. Alors, quelles ont été les actualités les plus importantes ou les plus marquantes sur le site du 1er au 7 juin 2015? Vous allez le savoir dans quelques secondes dans cette sélection de la rédaction. Mais avant de démarrer, j'annonce officiellement que l'émission possède son application sur toutes les plateformes Windows 8 et je n'ai rien d'autre à rajouter, donc démarrons. Dans un communiqué de Microsoft, en début de semaine, nous avons appris la date de sortie officielle de Windows 10 qui sortira donc le 29 juillet 2015. Dès cette date, vous pourrez effectuer une mise à niveau gratuite vers cette version de Windows, à condition d'être sous Windows 7 ou Windows 8 et d'effectuer celle-ci avant le 29 juillet 2016. D'ailleurs, notons que dans la barre des tâches à droite sur votre PC Windows 7 ou Windows 8, vous pouvez réserver dès maintenant votre copie de Windows 10 pour le jour J. Enfin, réserver est un grand mot, disons plutôt autoriser l'installation. Windows 10 sera disponible dans 190 pays, dont la France, la Belgique, la Suisse, le Canada et ainsi de suite. Microsoft précise également qu'ils veilleront à ce que votre appareil reste à jour gratuitement pour toute sa durée de vie. Et il n'y aura donc aucune limitation sur votre copie gratuite de Windows 10 après la première année. Pour terminer, Microsoft rappelle également que Windows 10 a été développé en collaboration avec 4 millions d'utilisateurs dans le monde afin de s'assurer que le système corresponde exactement aux attentes technologiques du public. La RTM de Windows 10 devrait donc être disponible avant cette date pour les insiders, et puis il ne restera plus qu'à attendre la version Phone ainsi que Xbox One de Windows 10 pour que tout soit parfait, mais visiblement ce ne sera pas avant cet été. Parler de la date de sortie de Windows 10, c'est une chose, mais cette version de Windows ne sera pas gratuite pour tout le monde. En effet, si vous êtes sous Windows Vista, Windows XP ou que vous souhaitez monter une toute nouvelle machine, il va falloir passer à la caisse. Et Microsoft a dévoilé les tarifs de Windows 10. Il faudra donc débourser 119 $ pour une licence de Windows 10 famille et 199 $ pour une licence Pro de Windows 10. La mise à niveau de Windows 10 famille vers Windows 10 Pro coûte quant à elle 99 $. Un tarif qui reste habituel au prix appliqué par Microsoft sur Windows. Reste à savoir maintenant si Microsoft fera un tarif promotionnel pour Windows 10 lors de son lancement, comme c'était le cas avec Windows 7 et Windows 8 qu'on pouvait acquérir pour 40 € environ. Windows 10 apporte un énorme lot de nouveautés que vous pouvez retrouver dans des dossiers sur monwindowsphone.com, mais il apporte également quelques suppressions de fonctionnalités pour les utilisateurs migrant de Windows 7 ou 8 vers Windows 10. On commence donc par le bon vieux Windows Media Center qui était inclus dans Windows 7 et en option payante dans Windows 8. Dans Windows 10, celui-ci n'existera plus. Une disparition qui n'est pas très grave, sauf si vous utilisez un tuner TV sur votre machine. Si tel est le cas, il faudra que vous trouviez un autre logiciel pour utiliser votre tuner TV. Windows 10 supporte une panoplie de nouveaux formats vidéo et audio, mais dit également au revoir au support du DVD vidéo. Il faudra donc passer par un logiciel externe comme VLC par exemple pour les lire. Pour les utilisateurs de Windows 7 ou de Windows Vista, les gadgets de bureau disparaîtront également avec Windows 10. Mais rassurez-vous, les tuiles dans votre menu démarrer remplaceront parfaitement vos vieux gadgets. Et enfin, pour terminer, notons que Windows 10 ne reconnaîtra plus nativement le lecteur de disquette. Il faudra donc, pour qu'il soit reconnu, faire une recherche de pilote via Windows Update ou via le site web du fabricant. Bref, en soi, pas de suppression gênante et irremplaçable, mais il faut le savoir tout de même si vous êtes concerné par l'une d'entre elles. La mise à jour vers Windows 10 sera gratuite jusqu'au 29 juillet 2016 pour les possesseurs d'une licence légale de Windows 7 ou de Windows 8. Mais certains se posent la question si une réinstallation au propre est possible une fois la mise à jour vers Windows 10 effectuée. Sur Twitter, Gabriel Holl a répondu à cette question et a déclaré qu'il sera possible de réinstaller Windows 10 au propre sans passer par la case mise à jour depuis Windows 7 ou Windows 8. Bien évidemment, il faudra avoir fait la mise à jour vers Windows 10 au moins une fois pour que la réinstallation au propre de ce dernier fonctionne. Gabriel Holl précise également qu'il sera possible de faire une réinstallation de Windows 10 gratuitement après sa période de gratuité. Bref, on ne sait pas exactement comment Microsoft va identifier les personnes qui ont fait la mise à jour la première année, mais il est fort probable que ce soit lié à votre licence Windows ou à votre compte Microsoft sur leur serveur. De toute façon, peu importe la méthode, c'est une excellente nouvelle. Si vous êtes Windows Insider, vous êtes normalement au courant que votre preview de Windows 10 inclut une application nommée Windows Feedback.
Celle-ci permet de donner votre avis sur les évolutions de Windows, mais également de proposer les vôtres. Et la bonne nouvelle, c'est que même après la sortie de Windows 10 le 29 juillet, les Windows Insiders pourront toujours envoyer des feedbacks pour les prochaines versions du système. Et selon quelques rumeurs, la première mise à jour de Windows 10 aura lieu en octobre ou en novembre. En tout cas, bravo à Microsoft car ils sont à l'écoute des retours, que ce soit via Windows Feedback, via User Voice ou encore via Twitter. Et ça, on aime. Selon quelques retours utilisateurs, la mise à jour GDR2 de Windows Phone 8.1 sera actuellement en cours de déploiement en France et en Italie sur le Lumia 735 et le Lumia 830. Un déploiement étonnant car cette mise à jour n'a jamais réellement été annoncée et était jusqu'ici réservée uniquement aux nouveaux modèles. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle pour les possesseurs de ces terminaux, mais il est dommage que cette mise à jour ne concerne que ces deux modèles. Pour rappel, la GDR2 apporte une réorganisation des paramètres, la possibilité de modifier le nom de votre téléphone, un meilleur support des VPN, le contrôle des accès applicatifs, la compatibilité avec les MKV et enfin un support accru du Bluetooth apportant la compatibilité avec des claviers par exemple. La build 10127 de Windows 10 Mobile a fait son apparition dans une vidéo sur internet. Dans celle-ci, on y voit l'arrivée d'un vrai mode paysage qui s'adapterait pour utiliser la largeur de l'écran. Par exemple, dans les paramètres, le listing d'options à gauche sera affiché tout en permettant d'agir sur les paramètres de droite. Dans les options d'accessibilité, il est désormais possible de choisir la taille de la police entre 100 et 200%. Fonctionnalité déjà présente dans Windows Phone 8.1 mais plutôt limitée, donc on espère que ce zoom a été revu pour être compatible avec l'ensemble des menus. On note également un nouveau système de scrolling à certains moments, l'évolution de l'application caméra par défaut, ainsi que l'apparition de l'option impression dans carte, avec le choix de l'impression d'un plan en mode portrait ou en mode paysage. Bref, vivement. Et puisqu'on évoque le cas Windows 10 Mobile avec la build de 10127, on peut également évoquer la build de 10134 qui a aussi fuité sur le net. Au programme dans cette build, une meilleure stabilité, une nouvelle version du store, une nouvelle version du projet Spartan alias Microsoft Edge, ainsi qu'une évolution du menu réseau. Windows 10 Mobile dans cette build semble enfin se peaufiner et c'est une excellente nouvelle. Microsoft avait annoncé la disponibilité d'une ROM de Windows 10 Mobile pour le Xiaomi Mi 4 lors de la conférence WINEC. Et voici que l'annonce passe désormais au stade de réalité puisque les possesseurs de Xiaomi Mi 4 pourront remplacer leur Android par Windows 10 Mobile en preview dès maintenant. Le but de Microsoft en faisant cette démarche est de viser un terminal populaire en Chine, pays dans lequel l'éditeur a des difficultés pour vendre son système Windows Phone. Cette ROM est donc un test que pourrait généraliser à l'avenir Microsoft avec l'espoir d'une explosion des parts de marché de Windows Phone. On avait évoqué la rumeur d'un potentiel rachat de Wunderlist dans le numéro 73 de la quotidienne. Et bien aujourd'hui, c'est officiel. En effet, Microsoft a annoncé avoir finalisé le rachat de l'éditeur 6 Wunderkinder et donc de Wunderlist par la même occasion. Le montant exact de ce rachat n'a pas été communiqué, mais selon le Wall Street Journal, Microsoft aurait déboursé entre 100 et 200 millions de dollars, alors que 6 Wunderkinder était valorisé à seulement 60 millions de dollars. Microsoft voulait donc s'offrir à tout prix ce gestionnaire de tâches et ses 13 millions d'utilisateurs, qui rejoint donc les autres rachats de Microsoft dans le domaine de la productivité, comme le client mail accompli et le calendrier Sunrise. Le CEO de Wunderlist annonce que les équipes continueront de travailler à Berlin, en Allemagne, et que dans les prochains mois, nous découvrirons de nouvelles fonctionnalités. Comme d'habitude, l'agence Kantar dévoile ses chiffres sur la place des différents systèmes mobiles pour la période de février à avril 2015. Concernant la France, Windows Phone se positionne à 12%, soit quasiment 2% de plus que l'année passée, alors que iOS baisse d'un peu plus de 2% et Android gagne lui 2%. Au niveau européen, Windows Phone est à 9,2% contre 8,4% il y a un an. Un bon score réalisé grâce à la France, mais également à l'Italie, qui passe de 11,8 à 13,3%. En revanche, l'évolution de Windows Phone dans d'autres pays comme en Espagne est un peu plus mitigée, puisque le système passe de 4,8 à 2,5% de part de marché. Et si on traverse les océans et les mers, on s'aperçoit que l'Australie progresse également, passant de 6,7 à 7,7%, tandis qu'aux États-Unis, Windows Phone fait du surplace avec 3,8% malheureusement. Espérons que Windows 10 fasse effet chez eux. L'année 2015, c'est l'année des previews et bêta en tout genre chez Microsoft. En dehors des previews sur PC, tablettes, phone et console, la suite Office bénéficie également d'une preview pour sa future version, la 2016. Et cette preview d'Office 2016 a reçu une mise à jour apportant quelques nouveautés. On note l'apparition de l'option Real-Time Présence sur Word, permettant de voir en temps réel les modifications effectuées dans un document que vous avez partagé avec d'autres personnes. Petit bémol, cette option est pour le moment réservée aux utilisateurs de OneDrive for Business.
Autre nouveauté, l'option Insight dans Word et Outlook. Propulsée par Bing, cette option permet d'ajouter des informations contextuelles à partir du web dans vos fichiers. On note également un processus de partage de fichiers simplifié, une restauration d'anciennes versions d'un document plus facile, ainsi que l'apparition de Tell Me dans Outlook. Bien évidemment, il y a également des corrections de bugs, des corrections dans le dictionnaire, et ainsi de suite. Bref, Office 2016 progresse petit à petit, la version finale est attendue pour la fin de cette année. En attendant, vous pouvez télécharger la preview si vous le désirez sur le site d'Office. Après HoHold en mai dernier permettant de savoir votre âge à partir d'une photo, voici que Microsoft revient à la charge avec un tout nouveau service nommé Twins or Not. Le but est de vous donner un pourcentage de ressemblance entre deux visages différents. Ainsi, vous pouvez savoir si vous ressemblez à un de vos amis, à votre voisin ou à une star, et à quel pourcentage. Bon, je vous l'accorde, ça ne sert à rien, mais c'est toujours amusant. Et je ressemble à 93% à mon meilleur ami, donc je suis très content et je le salue au passage. Gameloft et Microsoft sont très proches et ce rapprochement n'est pas fini puisque les deux sociétés ont signé un nouveau partenariat permettant aux acheteurs d'un Lumia entre le 5 juin et le 30 novembre 2015 de bénéficier d'une somme de 90 € à dépenser dans certains jeux Gameloft. Malheureusement, seuls 3 jeux Gameloft sont compatibles, Asphalt Overdrive, Pastry Paradise ainsi que Rival Knight. Les gros jeux tels que Asphalt 8, Modern Combat 5 et j'en passe ne sont malheureusement pas concernés par cette offre. Mais ne râlons pas, c'est gratuit et ça ne vous engage à rien, donc profitez-en si vous êtes éligible. C'est la fin de ce Zap Actu, mon windowsphone.com, et c'est très éprouvant de tourner dans une pièce à 45 degrés. Comme d'habitude, vous devez le savoir à force, mais l'actualité de ce Zap n'a pas pour but d'être exhaustive. Je ne peux malheureusement pas traiter l'intégralité de l'actualité de la semaine dans une vidéo, et heureusement d'ailleurs, donc vous pouvez retrouver l'intégralité de l'actualité Windows Phone sur monwindowsphone.com, mais également l'intégralité de l'actualité de Microsoft et de ses produits dans les quotidiennes de l'émission. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro, et je vous donne rendez-vous comme d'habitude du lundi au vendredi pour la quotidienne, et dimanche prochain pour la suite de ce Zap Actu monwindowsphone.com en espérant que les températures descendent un petit peu. Bonne journée ou soirée et à très bientôt.